Quand on démarre en freelance, on a tendance à accepter toutes les missions qu'on nous propose. Que ce soit du community management, de la gestion, de blog, de la publicité, on y va, on prend les missions, c'est du boulot, on est content. Et j'ai fait ça aussi de mon côté quand j'ai commencé. Sauf que petit à petit, tu vas vite remarquer que tu te heurtes à la malédiction du freelance généraliste. Et justement, tu te sens bloqué et tu ne peux plus avancer. Dans cette vidéo, je t'explique comment toi aussi tu peux sortir de cette malédiction du freelance généraliste et refaire enfin décoller ta carrière freelance. C'est parti! Salut, c'est Ambroise et je me suis donné comme mission d'aider 1 million de personnes à devenir libres grâce à Internet. Si tu veux faire partie de la mission et atteindre cet objectif, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en rouge juste en dessous. Une autre chose aussi que je veux te dire avant de commencer, c'est que j'ai mis en place une formation 100% offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance et que tu peux recevoir directement en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on attaque avec le sujet du jour et aujourd'hui, je voudrais commencer par te dire que moi, cette erreur de vouloir être freelance généraliste, je l'ai faite, ok? Ma première mission, j'ai commencé, j'ai été community manager, ensuite j'ai été gestionnaire de WordPress et de blog, optimisation SEO, ensuite j'ai fait des publicités, ensuite j'ai fait de la croissance de réseaux sociaux, etc. Ce qui m'a amené aujourd'hui à être expert en growth hacking. Mais ça a pris du temps avant de comprendre qu'il fallait que je me spécialise aussi et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo et surtout comment le faire. Alors en fait, cette malédiction du freelance généraliste, elle vient du fait que quand tu démarres, tu es content de dire oui à n'importe quel type de mission. Des missions court terme, des missions long terme, dans un peu tous les domaines. Et si tu es freelance, c'est sûrement que comme moi, tu as aussi ce côté un petit peu entrepreneur, débrouillard, curieux, qui fait que si on te confie une mission de optimiser un Pinterest par exemple, bah tu vas pouvoir te former et réussir à le faire. Ce qui est cool, sauf que à terme, tu te tires dans le pied en fait en apprenant toutes ces choses-là et en offrant tous ces types de missions. Et pour reconnaître si tu es atteint de la malédiction du freelance généraliste, je te propose 4 symptômes à reconnaître. Premier symptôme, tu fais des missions freelance très différentes même au courant d'une même journée. Peut-être que le matin, tu es community manager, l'après-midi, tu gères WordPress et le soir, tu rédiges des textes et tu fais du montage vidéo. Si c'est ça, c'est que tu es probablement atteint. Deuxième symptôme, tu travailles beaucoup et tu trouves que ton salaire n'est pas à la hauteur. Troisième symptôme, pour chaque mission, tu es en compétition avec une armée de freelance qui offrent des tarifs tous plus bas les uns que les autres. Quatrième symptôme, tu sens que tu stagnes en freelance, que tu n'arrives pas à faire augmenter tes tarifs et que tu as du mal à parler à des clients, tu ne sais pas qui cibler, tu ne sais pas comment leur parler. Voilà un petit peu les symptômes pour reconnaître si tu as cette malédiction du freelance généraliste. Alors peut-être que tu l'auras compris, la solution c'est vraiment d'arriver à te spécialiser en freelance. Plus tu vas être spécialisé, plus tu vas être pertinent, plus tu vas pouvoir augmenter tes tarifs. Laisse-moi te poser une question. Si tu devais te faire opérer du cœur, que tu dois avoir une chirurgie cardiaque, est-ce que tu prendrais plutôt comme chirurgien un spécialiste de la chirurgie cardiaque qui fait ça depuis 20 ans et qui a un taux de réussite très bon, ou un médecin généraliste qui, sur son temps libre, fait des opérations du cœur? Je pense que la question est assez vite répondue et que tu vas aller plutôt vers le chirurgien cardiaque, non? En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Donc je pense que cet exemple t'a pas mal aidé à comprendre un petit peu la problématique de la malédiction du freelance généraliste. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment que l'idéal, c'est que chacun soit dans sa zone de génie. Que les experts des community management fassent du community management, que les experts SEO fassent du SEO, que les experts en développement web fassent du développement web. Parce que comme ça, chacun est dans sa zone de génie. Et quand on est dans sa zone de génie, bah, on est content de ce qu'on fait. On peut être rémunéré à notre propre valeur parce qu'on est des experts et qu'on a l'expérience là-dedans. Et vraiment, ça simplifie tout. Et donc concrètement, en freelance, il faut que tu arrives à narrow down ta cible. Donc pour qui tu vas faire tes services, quel genre d'entreprise ça va être, ton offre, comment est-ce que tu vas pouvoir répondre aux problèmes de cette cible-là, des entreprises que tu vas aider. Et troisièmement, comment est-ce que tu vas te différencier des autres freelances de ton domaine? Quelle est ton approche unique, ta sauce secrète? Et d'ailleurs, un bon exercice pour ça, c'est de remplir cette phrase à trous. J'aide une cible à répondre à leurs problèmes grâce à ma solution différenciée. Et donc, je t'invite d'ailleurs à faire cet exercice-là, mets cette vidéo en pause
et questionne-toi sur quelle pourrait être ta cible, ton offre et ton positionnement. Et je t'invite à poster ta phrase directement en commentaire sous la vidéo et je te donnerai mon avis sur ta phrase et donc ton offre, ta cible et ton positionnement. Et le résultat magique, si tu arrives à préciser ta cible, ton offre et ton positionnement, c'est que tu vas devenir un expert dans ton domaine petit à petit. C'est-à-dire que tu vas être spécialisé dans un domaine pour un type de client et tu vas avoir un portfolio hyper pertinent. Tu vas vraiment comprendre en profondeur le problème de tes clients et donc tu pourras même peut-être l'expliquer mieux qu'eux. Ça va être très utile pour leur parler. Ensuite, tu vas éliminer toute la compétition parce que tu vas être l'expert incontestable dans ton domaine précis. Et point super important sur lequel tu bloques peut-être aujourd'hui, tu vas pouvoir petit à petit augmenter tes tarifs pour avoir vraiment des tarifs d'experts. Et c'est ce que j'ai fait de mon côté, où j'ai commencé en 2014 comme community manager à 2 € de l'heure pour aujourd'hui, en 2020, être un consultant en growth hacking payé 80-90 € de l'heure pour une mission. Parce que je me suis spécialisé dans un domaine hyper précis et ça paye, je suis reconnu comme un expert dans mon domaine et les gens de mon réseau me réfèrent pour des missions parce qu'ils savent la valeur que je peux apporter à mes clients. Alors voilà la recette pas si secrète pour sortir de la malédiction du freelance généraliste. Maintenant, j'aimerais quand même que tu gardes 3 choses en tête et je trouve que c'est important de les préciser. C'est que c'est complètement OK de dire oui à différents types de missions quand tu commences. Tu commences, tu veux prendre de l'expérience en tant que freelance, tu veux avoir des revenus rapidement et c'est OK. Par contre, dès que tu commences à avoir une activité qui a de l'allure ou alors que tu stagnes, vraiment fais cet exercice de vraiment cibler ta cible, ton offre et ton positionnement. Ça va t'aider vraiment à atteindre un autre niveau. Et c'est ce que j'ai vu moi en accompagnant plus de 60 freelance à décoller. Deuxième chose importante à préciser, c'est que personne ne se réveille avec un éclair de magie et sait précisément qui va être sa cible, son offre et son positionnement. C'est quelque chose déjà qui se réfléchit, qui se teste sur le terrain en contactant des personnes, en discutant, en échouant aussi parfois. Et c'est aussi quelque chose qui s'améliore au fur et à mesure. Et tu vois, même moi, en 6 ans de freelancing, je suis toujours en train d'affiner ma proposition de valeur, cette phrase que je t'ai soumise plus tôt. Alors si tu as trouvé cette vidéo utile, je t'invite à me laisser un pouce sous la vidéo pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans le même genre. Et si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour tous les mercredis recevoir en premier les vidéos que je publie pour devenir freelance ou devenir un meilleur freelance. Et je te le rappelle, j'ai créé une formation offerte pour aller plus loin sur justement ce concept de cible, d'offre et de positionnement. Tu peux t'y inscrire directement avec le premier lien sous la vidéo. Tu cliques dessus, tu m'indiques à quel email je t'envoie les vidéos pendant 7 jours et tu vas recevoir donc cette formation offerte que j'ai préparée spécialement pour les gens qui sont dans ton cas. Je te laisse là-dessus pour aujourd'hui et je te dis à mercredi prochain. Ciao, ciao.